Vient ensuite une troisième traversée de la mer. Cette fois, Jésus ne pénètre pas dans le gouffre dévorant avec ses disciples. Il leur dit adieu et s'en va vers la montagne prier. Marc 6, 46. L'initiative de la traversée lui revient, mais c'est son absence qui est à l'origine de tout. Il oblige ses disciples à monter dans la barque et à le précéder de l'autre côté, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoie la foule. Marc 6, 45. Pour faire vivre une expérience de solitude à laquelle Jésus contraint ainsi, l'évangile de Marc raconte alors une sorte de régression que vivent les disciples dans leur barque. Le soir venu, la barque est au milieu de la mer, et lui, seul sur la terre. Il les voit se tourmenter à ramer, car le vent leur est contraire. Marc 6, 47. À cet endroit du récit, l'évangile de Matthieu se contente de dire que Jésus vient vers eux en marchant sur la mer. Marc 14, 25. L'évangile de Marc, lui, introduit un détail paradoxal. Vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Il veut les dépasser. Marc 6, 48b. Pourquoi cette dernière précision? L'évangile de Matthieu n'est-il pas plus satisfaisant en racontant simplement que Jésus vient sauver les siens du danger?